Écoutez ça. Bienvenue sur IA du quotidien. Pas terrible. Maintenant, écoutez ça. Bienvenue sur IA du quotidien. Même texte. La deuxième a été générée en 30 secondes, sans micro, sans studio. Et dans cette vidéo, je vous montre comment faire exactement la même chose. Si vous créez du contenu, vidéo YouTube, formation, podcast, présentation, vous avez un problème. Soit vous enregistrez votre propre voix, et ça veut dire un micro correct, une pièce calme, des heures de montage pour couper les E, les bruits, les reprises. Soit vous payez quelqu'un. Comptez entre 50 et 300 € par vidéo sur Fiverr ou Malte. Soit vous utilisez une voix de synthèse, et là, vos spectateurs décrochent en 5 secondes parce que ça sonne comme un robot. Mais il existe une quatrième option, celle que j'utilise en ce moment même. Parce que oui, la voix que vous entendez depuis le début de cette vidéo, c'est aussi une IA. L'outil s'appelle ElevenLabs. C'est un générateur de voix par intelligence artificielle. Vous tapez du texte, vous choisissez une voix, et en quelques secondes, vous avez un audio de qualité studio. Mais attention, ce qui rend ElevenLabs différent de tous les autres outils, c'est le réalisme. Les pauses naturelles, les micro-intonations, le souffle entre les phrases, et le plus surprenant, c'est gratuit pour commencer. 10 000 caractères par mois sans payer. C'est assez pour 3 à 4 vidéos comme celle-ci. Bon, je vais vous montrer les 4 étapes exactes. Et la troisième, les réglages, c'est celle qui fait toute la différence. Première chose, créez votre compte sur ElevenLabs. Lien dans la description. C'est gratuit, ça prend 30 secondes. Une fois connecté, vous arrivez ici. Et maintenant, le choix le plus important, la voix. Ne prenez pas la première voix par défaut, c'est l'erreur numéro 1. Cliquez sur la bibliothèque de voix. Vous avez des centaines d'options. Tapez French pour filtrer les voix françaises. Mon conseil, écoutez au moins 5 voix avant de choisir. Je suis Marie-Alice, une voix douce et calme pour vos projets de narration. Bonjour, je suis une voix française idéale pour la narration et le voice-over. Hello, I'm a French voice ideal for narration and voice-over. Besoin d'une voix pour une story, un flash info, une météo ou un article de presse? Choisissez ma voix. Parce que les idées qui changent le monde ne ressemblent jamais à ce qu'on connaît. Elles dérangent, elles bousculent, elles réveillent. Notez vos progrès chaque jour pour maintenir votre motivation et ressentir la satisfaction de la réussite. Pour un tuto comme celui-ci, vous voulez quelque chose de posé, clair, pas trop théâtral. Pour cette chaîne, j'utilise une voix française masculine. Mais le bon choix dépend de votre contenu, testez plusieurs voix avant de vous décider. Une voix posée pour un tuto, quelque chose de plus dynamique pour du contenu court. Petit secret, les voix les plus utilisées dans la bibliothèque ne sont pas toujours les meilleures pour votre usage. Une voix avec moins d'utilisation peut sonner beaucoup mieux pour un tuto qu'une voix populaire conçue pour la narration de fiction. Maintenant, on passe à la génération. Et c'est là que ça devient magique. Collez votre texte dans la zone principale. Un conseil crucial, écrivez comme vous parlez, pas comme vous écrivez. Si votre texte ressemble à un email professionnel, votre voix sonnera robotique, même avec ElevenLabs. Regardez la différence. Suite à notre réunion du 15 mars, je me permets de vous transmettre ci-joint le document relatif au projet en cours. Après notre réunion de mardi, voici le doc du projet. J'ai ajouté mes notes. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous entendez la différence ? Même message. Mais le deuxième sonne vivant. Le secret, c'est l'écriture. Dernière astuce, écrivez les chiffres en toutes lettres, sinon la voix bute sur les nombres. J'ai 20 minutes. J'ai 20 minutes. Pas mal, non ? Mais si vous vous arrêtez là, votre voix sonnera comme 80% des voix IA sur YouTube. Ce qui sépare une voix correcte d'une voix indétectable, c'est ce qui vient maintenant. Ok. Maintenant, la partie que personne ne vous montre dans les autres tutos. Les réglages, parce que oui, vous pouvez générer une voix avec les paramètres par défaut, mais c'est comme prendre une photo en mode automatique. Ça marche, mais c'est pas ça. Voici les 4 curseurs qui changent tout. Stability, c'est la régularité de la voix. Plus c'est haut, plus la voix est constante et prévisible. Plus c'est bas, plus elle varie. Plus d'émotion, mais aussi plus de risque de dérapage. Pour un tuto, je mets à 70%. Assez stable pour être clair, assez libre pour ne pas être monotone. Similarity, ça contrôle à quel point la voix colle au modèle original. Mettez à 80%. En dessous,
la voix perd son caractère. Au-dessus, elle peut devenir artificielle. Style exagération. Celui-là, la plupart des gens le laissent à 0. Erreur. Monter à 30%, c'est ce qui donne les micro-variations naturelles, les petits accents, les légères emphases. C'est la différence entre une voix IA et une voix qui passe pour humaine. Speaker Boost, activez-le. Point. Ça améliore la clarté sans toucher au naturel. Ces 4 réglages, c'est la différence entre « Ah, c'est de l'IA » et « Attends, c'est un vrai humain ». Maintenant que vous maîtrisez l'outil, voici ce que vous pouvez en faire concrètement. Premier cas. Et celui-là, personne n'y pense. Le contenu multilingue. ElevenLabs supporte plus de 30 langues. Le même texte, narré en français, en anglais, en espagnol. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Hello, welcome to our channel. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Sans accent, sans traducteur vocal, en 5 minutes. Deuxième cas, la création de contenu. Vidéo YouTube, formation en ligne, podcast. C'est ce que je fais. Toute cette chaîne est narrée avec ElevenLabs. Pas de micro, pas de pièces insonorisées. Juste un texte bien écrit et les bons réglages. Troisième cas, les présentations professionnelles. Imaginez, au lieu d'un PowerPoint muet, vous envoyez une présentation avec une narration propre. Votre manager ne sait pas que c'est de l'IA, il pense que vous avez passé 3 heures en studio. Question que tout le monde se pose, est-ce que le plan gratuit suffit ? Honnêtement, pour démarrer, oui. 10 000 caractères par mois, c'est environ 3 à 4 vidéos courtes. C'est assez pour tester, pour voir si ça vous convient, pour produire vos premiers contenus. Là où le gratuit vous limite, c'est sur 2 choses, le nombre de caractères évidemment, et l'accès aux voix les plus récentes. Si vous produisez du contenu régulièrement, disons 2 vidéos par semaine ou plus, le plan starter à 5$ par mois devient vite rentable. Vous passez à 30 000 caractères, vous débloquez toutes les voix et vous accédez au clonage vocal. Vous enregistrez 30 secondes de votre vraie voix et l'IA la reproduit à l'infini. J'ai mis le lien dans la description si vous voulez tester, c'est un lien affilié en toute transparence. Si vous passez par là, ça m'aide à continuer cette chaîne. Mais commencez par le gratuit, vous verrez par vous-même. Voilà, vous savez maintenant comment créer une voix off professionnelle avec l'IA. Récapitulatif rapide. Choisissez la bonne voix dans la bibliothèque, écrivez naturellement, ajustez les réglages et vous aurez un audio de qualité studio. Si vous voulez que je partage ma fiche de réglage pour chaque type de voix et chaque type de projet, dites-le moi en commentaire. Je vous l'envoie. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les outils IA qui changent vraiment votre quotidien. À la prochaine.